Un anniversaire comme celui-là a fait parler. 65 ans. C'est l'âge de la Constitution de la Ve République. Et les commentateurs politiques adorent ça, nous expliquer que la Ve République, c'est ce régime qui a permis la stabilité. C'est formidable, c'est l'assurance d'éviter le bordel, quoi. Alors, visiblement, la question de savoir si c'est démocratique ou pas, ça ne se pose pas. La seule question, c'est d'éviter que les classes dangereuses ne se révoltent. Sauf que Emmanuel Macron, lui, a bien senti depuis les débuts de son premier quinquennat que, de fait, ça craquait d'un peu partout et que plus la Ve République était stable et plus, justement, il se trouvait des citoyens pour trouver que la Constitution était devenue un instrument pour perpétuer un régime de moins en moins légitime. Alors, les propositions d'Emmanuel Macron à l'occasion de cet anniversaire sont intéressantes. On va évidemment pas bouder le plaisir qu'il y a à entendre le président de la République suggérer que peut-être de temps en temps retourner au peuple par un référendum, ça serait pas mal. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron est resté très, très flou. Et pour cause, de toute façon, il n'a pas la solution politique. Parce que la solution politique ne se trouve pas dans l'instrument, mais dans la volonté de respecter ce que souhaitent les citoyens. On peut donc ergoter pour savoir s'il faut élargir le cadre de l'article 11, c'est-à-dire décider qu'on pourrait faire des référendums sur autre chose que l'organisation des pouvoirs publics, les services publics, éventuellement donc élargir à des sujets de société. Ou alors, s'il faut permettre un seuil moins élevé pour que puisse s'organiser un référendum d'initiative partagée, dans la mesure où cet instrument a été pensé pour ne jamais être utilisé, les deux pistes ont été évoquées par Emmanuel Macron. Elles comportent des inconvénients, tout simplement le fait que chacun veut bien d'un référendum à condition que ce soit pour valider ses propres options. Donc face à un Emmanuel Macron qui se moque de savoir sur quel sujet on pourrait interroger les Français du moment qu'on trouve un sujet sur lequel il pourrait dire oui, on a des oppositions qui veulent bien d'un référendum sur les sujets qui leur importent, mais surtout pas sur le reste. Des insoumis, donc, qui seraient prêts à un référendum sur la réforme des retraites, mais certainement pas à un référendum sur l'immigration. Et à droite, c'est exactement l'inverse. Bref, plus personne ne se demande exactement quels sont les sujets sur lesquels les citoyens doivent pouvoir s'exprimer pour lever les barrières, les blocages qui empêchent que, tout simplement, la volonté du peuple prévale. Exemple de l'école. C'était la promesse déjà de Jacques Chirac en 2002, un référendum sur l'école. On comprenait d'ailleurs pas très bien ce que ça signifiait, puisque un référendum doit se faire sur un texte précis. Mais qui sait ? Ça aurait pu être en effet sur le texte d'une loi d'orientation. Comme Jacques Chirac a trahi sa promesse, il a remplacé cela par une grande consultation dont les conclusions ont été enterrées pour permettre ensuite à l'administration de la rue de Grenelle, qui avait réformé depuis 30 ans, de continuer tranquillement. Ça a donné la loi d'orientation de 2005, qui était donc la continuité totale de la loi de 1989, alors même que dans les sujets qui avaient permis la défaite de Lionel Jospin, il y avait bien la question de l'école. Cas d'école, si l'on peut dire, de la façon dont se pose la question du référendum. Les politiques peuvent-ils comprendre qu'au-delà de leur bisbille sur l'organisation, la révision, est-ce que Emmanuel Macron pourrait mettre en place un projet qui serait validé à la fois par le Sénat et l'Assemblée nationale? Il y a bien la question de savoir ce que veulent les citoyens. Les insoumis, visiblement, n'ont pas l'air de comprendre que sur la question de l'immigration, ils sont en décalage avec leur électorat.
la droite n'a pas l'air de comprendre que sur les questions économiques, elle est en décalage avec son électorat.